Quand on parle de femme chevalier, on pense rapidement à Jeanne d'Arc. Mais a-t-elle été un cas unique? Eh bien pas du tout. On dit chevalière pour la femme d'un chevalier. Mais la chevaleresse, elle, est une femme qui monte à cheval et qui combat. Les chevaleresses ont existé en Europe tout au long du Moyen Âge. On connaît leurs exploits grâce à la plume du moine Vital qui rapporte leurs aventures comme celle d'Isabelle de Conches, qui a mené des guerres contre ses voisins et qu'il décrit, comme aussi brave qu'une Amazone. Et les exemples ne manquent pas. Mathilde l'empresse à attaquer son père, le roi d'Angleterre, à la tête de son armée. L'Italienne Ricciarda Visconti a, à la tête de ses troupes, délivré son mari emprisonné. L'Écossaise Agnès Randolph a libéré son château assiégé par les troupes anglaises. Pour l'époque, les chevaleresses sont un phénomène courant. Dans la société féodale, si le mari est absent, blessé, mort ou prisonnier, il est normal que son épouse défende leurs biens et leurs terres et ainsi prenne les armes. De plus, le droit de la croisade est identique à celui des pèlerinages. Comme les femmes ont le droit d'aller en pèlerinage, elles peuvent donc également participer à la croisade, seules ou avec leur mari. On y retrouve des femmes de la noblesse qui combattent, soit en défendant des forteresses, soit à cheval au milieu des troupes. Cela choque beaucoup les chefs musulmans qui les craignent autant qu'ils les méprisent. Les chevaleresses sont même glorifiées, fantasmées, célébrées dans des chansons de gestes, comme la chanson d'Antioche écrite au XIIe siècle. Cette valorisation des femmes combattantes disparaît progressivement à la Renaissance. En France, c'est surtout sous le règne de Louis XIV que ces histoires tombent dans l'oubli.